Soit des substances agissent comme des éponges et retiennent l'eau. C'est le mécanisme osmotique. Soit la paroi de l'intestin se met à fuir, à pomper de l'eau vers l'intérieur. Ça, c'est le mécanisme sécrétoire. Ou alors, troisième option, tout va beaucoup trop vite. C'est l'accélération du transit. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet que tout le monde pense connaître, mais qui est souvent mal compris, la diarrhée. Et vous allez voir, c'est bien plus qu'un simple désagrément. C'est en fait un signal, un message, parfois complexe, que notre corps nous envoie. Allez, on va décoder tout ça ensemble. Pour commencer, je vous donne un chiffre, un seul, 99%. C'est le pourcentage de liquide que nos intestins arrivent à réabsorber chaque jour. Pour vous donner une idée, ça représente près de 10 litres de liquide qui passent par là, entre ce qu'on boit, ce qu'on mange et même nos propres sucs digestifs. C'est une machine d'une efficacité juste redoutable. Du coup, la diarrhée, c'est quoi exactement? Eh bien, c'est tout simple. C'est juste une minuscule faille dans cette mécanique de haute précision. Il suffit que l'efficacité baisse d'à peine 1% et hop, le système laisse passer trop d'eau. C'est ce qui déclenche les symptômes que l'on connaît bien. Alors, voilà notre programme. On va d'abord admirer cette fameuse machine à absorber. Ensuite, on verra ce qui se passe quand le système déraille. On explorera les différents visages de la diarrhée, puis les signaux d'alarme à ne surtout pas ignorer. Et on finira bien sûr avec les bons réflexes à avoir. C'est parti. Première étape, donc, la machine à absorber. Parce qu'avant de comprendre pourquoi ça tombe en panne, il faut prendre un instant pour admirer comment ce système est incroyablement bien fait quand tout fonctionne normalement. Je le répète, mais imaginez bien, l'équivalent de 10 grosses bouteilles d'eau qui transitent chaque jour dans notre système digestif. Et la quasi-totalité de cette eau est réabsorbée pour qu'on reste bien hydraté. C'est un travail de titan qui se fait en silence, en continu. Mais alors, qu'est-ce qui se passe quand cette belle mécanique s'enraye? Et voilà, on y vient. Comment est-ce que cette machine si parfaite peut se gripper? En gros, il y a principalement 3 grands types de pannes qui peuvent faire perdre à notre intestin sa super capacité d'absorption. Alors, voici les 3 scénarios. Soit des substances agissent comme des éponges et retiennent l'eau. C'est le mécanisme osmotique. Soit la paroi de l'intestin se met à fuir, à pomper de l'eau vers l'intérieur. Ça, c'est le mécanisme sécrétoire. Ou alors, troisième option, tout va beaucoup trop vite. C'est l'accélération du transit. Regardons le premier cas d'un peu plus près, l'osmotique. C'est un peu un problème de plomberie par attraction. Imaginez des molécules, comme le lactose si on est intolérant, ou certains sucres comme le sorbitol. Le corps ne sait pas les absorber. Du coup, elles restent dans l'intestin et par un phénomène physique tout simple, elles agissent comme des aimants à eau, rendant les selles liquides. Le deuxième mécanisme, lui, il est plus actif. Ici, la paroi intestinale se met à travailler, mais dans le mauvais sens. Souvent, c'est à cause de toxines, de bactéries. La paroi se met à pomper de l'eau et des sels minéraux vers l'intérieur de l'intestin. C'est une sorte de mécanisme de défense pour évacuer l'intrus. Mais ça peut très vite nous déshydrater. Et enfin, la troisième cause, c'est juste une question de vitesse. Imaginez une chaîne de montage qui va trop vite. Les ouvriers n'ont pas le temps de faire leur boulot. Eh bien là, c'est pareil. Le contenu de l'intestin file à toute allure et les cellules n'ont tout simplement pas le temps de réabsorber l'eau. Ok, on a vu la mécanique derrière, le comment ça se passe. Mais dans la vraie vie, ça donne quoi? Parce que, et c'est important de le savoir, toutes les diarrhées ne se ressemblent pas, loin de là. En clinique, on distingue surtout 2 grands tableaux. D'un côté, le syndrome qu'on appelle cholériforme. Là, c'est de l'eau, beaucoup d'eau, des selles qui ressemblent à de l'eau de riz, et en général sans fièvre. C'est la signature typique d'un mécanisme sécrétoire. Et de l'autre, le syndrome dysentérique. Là, c'est une autre histoire. C'est une vraie attaque de la paroi intestinale, avec inflammation, fièvre, douleur, et surtout du sang et des glaires dans les selles. Mais attention, peu importe le mécanisme, peu importe le syndrome, le risque numéro 1, le vrai grand méchant de l'histoire, c'est toujours le même et il peut être grave. C'est la perte d'eau et d'électrolytes qui mène à la déshydratation. C'est ça qu'il faut éviter à tout prix. Bon, heureusement, la plupart du temps, une diarrhée, c'est bénin, ça passe tout seul. Mais alors, la grande question c'est, comment savoir quand la situation devient sérieuse? C'est le moment de parler des fameux signaux d'alarme. Alors, comment on fait la différence entre le petit épisode passager qu'on peut gérer à la maison et le problème qui, lui, a vraiment besoin de l'avis d'un professionnel? Voilà la checklist des signaux qui doivent allumer une petite lumière rouge. La présence de sang, une fièvre qui grimpe, des signes de déshydratation évidents, comme une grosse fatigue ou des urines très foncées, une perte de poids qu'on n'explique pas, ou une diarrhée qui s'installe et qui dure plus de 4 semaines. Si l'un de ces symptômes est là, on ne prend pas de risque. Ok, on a vu les causes, les symptômes, les dangers. Maintenant, parlons concret. On fait quoi? Quels sont les bons réflexes à adopter pour bien gérer la situation?
Le réflexe numéro 1, le plus important de tous, c'est de compenser ce qu'on perd. Et attention, il ne s'agit pas juste de boire de l'eau, il faut aussi reconstituer les stocks de sels minéraux et de sucre. Les solutions de réhydratation qu'on trouve en pharmacie sont faites exactement pour ça. C'est vraiment la base du traitement, quelle que soit la cause. Et là, un point super important, une erreur à ne surtout pas faire. C'est tentant de vouloir prendre un médicament pour tout stopper net. Mais si on est face à une diarrhée infectieuse avec de la fièvre, comme dans le syndrome dysentérique, c'est une très mauvaise idée. En fait, si on bloque le transit, on risque d'enfermer les bactéries à l'intérieur et d'aggraver l'infection. Pour finir, je vous propose de changer un peu de perspective. Et si, au lieu de voir la diarrhée comme une ennemie à combattre à tout prix, on la considérait pour ce qu'elle est bien souvent, une réaction de défense de notre corps, un message certes un peu brutal parfois qu'il nous envoie. La clé, ce n'est peut-être pas toujours de la faire taire, mais plutôt d'apprendre à l'écouter. Abonnez-vous pour 5 minutes de médecine chaque jour.